et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Je suis contente de revenir vous voir cette semaine. Alors j'ai très peu d'avancées tricot. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas revenue la semaine dernière. J'ai très peu de choses qui ont avancé. J'ai beaucoup moins de temps pour mes loisirs créatifs en ce moment et j'espère fortement que ça va durer. Alors, rassurez-vous, tout va bien et j'espère que chez vous, tout va bien aussi. Mais bon, il va y avoir, je l'espère, des changements dans ma vie un petit peu et donc ça va me demander du temps. Je vous raconte tout ça en fin d'épisode parce que je sais que la vie des gens n'intéresse pas forcément tout le monde. Par contre, ça en intéresse quand même certaines d'entre vous. Donc je vous raconterai tout ça à la fin, comme ça pour celles qui viennent uniquement pour la partie créative, vous pourrez couper avant la fin de la vidéo et puis comme ça vous n'aurez pas tout le blabla. Voilà, et on va commencer déjà par ce que je porte. Donc je porte mon Hila de Orlan Such que j'avais tricoté en duo avec Maï dans de la Nord de chez Dross, coloris caramel. C'est dur, hein. Je suis levée depuis pas très longtemps, c'est mercredi matin, j'essaye de venir filmer vite avant de... Et puis il faut que je puisse faire le montage, tout ça, avant de partir au travail. Je suis d'après-midi. Je l'aime beaucoup, vraiment je trouve qu'il me va très bien. J'ai juste remarqué par contre ce matin que là, ouais, il a pas mal feutré en fait sous les bras, là où il y a vraiment du frottement. Et bon, on verra comment ça se passe sur les prochains temps. Déjà, j'espère qu'on va pouvoir arrêter de mettre des pulls. Aujourd'hui, il fait un temps exécrable, il pleut, c'est une catastrophe. Mais j'espère quand même qu'on arrive sur le beau et qu'on va arrêter de mettre des pulls. Donc on verra l'année prochaine comment ça avance dans le temps. Mais bon, j'espère que ça ne va pas être trop catastrophique. L'autre côté, ça va, c'est beaucoup moins. Mais ouais, là, ce côté-là, ça a bien feutré. Donc bon, on verra. C'est pas bien grave. C'est sous les bras. Si je passe pas ma journée comme ça se voit pas. Euh, Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur les 15 derniers jours. Alors, je vous dis vraiment pas grand-chose, donc je ne vais pas vous montrer tous les en cours parce qu'il y en a sur lesquels j'ai vraiment très peu avancé, il n'y a pas d'intérêt. Je vais vous montrer les projets sur lesquels j'ai des avancées un peu significatives, où il y a des choses intéressantes à vous montrer. Et ben voilà, on commence. Alors, j'ai quand même un ouvrage terminé à vous montrer. Par contre, c'est pas du tricot. C'est du point de croix. J'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de la part de Perrault, donc les calendriers qu'on s'était fait là entre copines. Perrault nous avait mis à toutes un kit de point de croix comme ça. Et on en avait tout un peu différent. Donc moi j'avais ce modèle-là et je l'ai terminé. Alors là j'ai très envie en fait de terminer tout ce qui concerne l'hiver et qui est en cours. Donc je l'ai terminé. Voilà, je suis super contente, il est vraiment trop mignon. Il va pouvoir être accroché dans mon atelier quand ça sera de nouveau l'hiver, pas trop vite, hein. Et j'ai pris une photo, en fait, donc on fait d'abord des croix ou des demi-croix. Alors tout ça, c'est des demi-croix, en fonction de ce qui est indiqué sur je sais pas si on appelle ça un patron. Je sais pas. Je suis pas hyper douée en broderie, point de croix, tout ça, mais j'aime bien. Et en fait, après, on vient faire ce qu'on appelle un point arrière. Voilà, donc tout ce qui est en noir comme ça, tous les fils, c'est du point arrière. J'en avais jamais fait. J'avais fait quelques points de croix déjà, mais il n'y avait jamais eu de point arrière. C'était mes premiers. Je remercie Sabine d'ailleurs qui m'a conseillé sur comment les faire et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et je vais vous mettre une photo. Pardon. Je vais vous mettre une photo là. J'ai pris une photo donc du point de croix avant de faire les points arrière. Et en fait, on voit clairement la différence. Voilà, ça fait vraiment bien ressortir les petits pingouins, le petit renne, la petite guirlande. On voit clairement la différence entre quand il y a
le point arrière et quand il n'est pas encore fait. Voilà, donc je suis super contente. Celui-là est terminé. Il viendra décorer mes murs là l'hiver prochain. Et du coup, j'ai recommencé une autre broderie. Donc c'est avec ma copine Fred. Voilà, c'est les patrons. Je sais pas comment on dit. C'est les modèles de chez Jardin Privé et en fait elle a tout, il y a il y a les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et on a décidé de les faire. Alors elle a déjà fait le printemps, donc là le printemps pour le moment je vais le faire toute seule. Euh, mais elle a aussi les autres saisons et du coup on fera les autres saisons après ensemble, donc ça je trouve ça super cool. Et il y avait une puce des couturières donc à Guertin et moi j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Et du coup, Fred me disait, bah écoute, si tu veux, je peux te prendre de la toile. Donc elle m'a pris de la toile. Là, c'est de l'étamine. Ça, c'était de la toile Aïda. Moi, j'avais encore fait de la broderie que sur de la toile Aïda. Et donc, c'est un peu différent quand même. Mais voilà, j'ai quand même bien avancé. Je suis super contente. Euh, alors, j'ai pas le kit complet. Je sais même pas si ça se vend en kit complet. Moi, j'ai pris les patrons. Je vais continuer à appeler ça des patrons. Ça va être plus simple. Et donc, j'utilise des fils que j'ai, puisque dans mon calendrier de l'Avent, Fred m'avait mis une boîte de fils à broder. Donc, j'utilise les fils que j'ai et je regarde en fonction des couleurs pour que ce soit assez similaire. Mais en tout cas, ce ne sera pas complètement identique. Mais est-ce que c'est bien grave? Finalement, en tricot, on a un fil qui est suggéré dans le patron et après, on prend bien ce qu'on veut, tant qu'on a le planche d'un échantillon. Bon, bah là, on fait pareil. Voilà, je suis contente, ça avance. Maintenant, est-ce que je l'aurai fini avant la fin du printemps et est-ce que je pourrais l'accrocher dans mon atelier avant la fin du printemps? J'en suis absolument pas sûre. Mais c'est pas grave, ça sera prêt pour l'année prochaine. Voilà, je sais que de toute façon, tout ce que je vais faire en créatif pour mon atelier, il y a de fortes chances que je puisse m'en servir vraiment qu'à partir de l'année prochaine. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, comme on dit. Donc voilà pour la partie broderie. Maintenant, je vais vous montrer ce qui a un petit peu avancé. Voilà. En premier, je voulais vous montrer mon châle Victoire. Donc, je tricote avec certaines d'entre vous dans le cadre d'un cal que j'ai organisé sur... et donc, on a un groupe de discussion sur Instagram. Voilà, j'ai avancé mon châle Victoire. Alors là, pour vous le montrer, il commence à être grand maintenant. Hein, donc, voilà. Quand je suis venue la dernière fois, j'étais en cours de c'est la section 5, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc j'ai terminé la section 5, j'ai fini la section 6 et j'ai commencé la section 7. Donc, au niveau des sections, on a donc entre... Alors, il fait un temps pourri. De toute façon, dans mon atelier, j'ai pas de luminosité. On est en lumière complètement artificielle. Les coloris, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus pétant et flash en vrai. En vrai, il est canon. Mais bon, donc je suis contente parce que chaque section, c'est vraiment du jersey. Donc on voit bien le travail de teinture qu'il y a sur les chevaux. C'est magnifique. Et donc on a des sections un peu intermédiaires. Donc là, on a un jeu de mailles glissées. Ici, on a un point rési comme ça qui est vraiment beau. J'ai hâte de le bloquer. C'est vraiment super joli. Si je vous montre la partie la plus large. Voilà. Ici, on a un jeu de mailles semi-torse. Alors, les, les côtes semi-torse, c'est vachement bien hein, quand on est en rond. En rond, on fait que les mailles en droit, en semi-torse. Bon, là, c'est de l'aller-retour. Donc, en fait, les renvers, on fait la maille envers, en semi-torse, en torse envers. Donc, c'est un petit peu long à faire, mais ça se passe très bien. Voilà. Et là, maintenant, j'ai hâte de terminer la 7e section parce qu'après, on fait une tresse, en fait, tout le long du châle, comme ça. Et ça, j'ai hâte de le faire parce que j'ai jamais fait. Et donc, ouais, j'ai bien envie de voir comment ça se fait et ça fait magnifique.
Alors, Cindy, si jamais tu passes par là, donc c'est un design de Cindy, l'atelier des tricopathes. Cindy, si tu regardes la vidéo, je te pose la question directement et si tu ne réponds pas, je t'enverrai un mot sur Insta, dans le groupe du CAL. J'ai pesé ma laine. Alors, ce qui est génial, c'est que Cindy, à la fin de chaque section, vous dit combien de laine il doit vous rester pour pouvoir terminer le châle comme elle l'a écrit. Sachant qu'à la fin, il y a une bordure qu'on peut faire moins haute si on n'a pas assez de fil, ou plus haute s'il nous en reste. Et par contre, j'aimerais bien essayer de faire moi la tresse dans mon coloris contrastant. Il me reste un peu plus de 2 grammes du contrastant, mais je sais que par contre, j'aurais clairement pas assez du coloris principal. J'ai pas suffisamment. Je tricote, je pense, un peu plus lâche qu'elle. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Si ça va pas, je ferai la tresse en coloris principal. Je ferai juste ma bordure moins haute. Mais même de toute façon, en faisant la tresse dans le coloris contrastant, j'aurai quand même pas assez pour faire l'intégralité de la bordure. Il faudra que je gère, il faudra que je pèse mon écheveau, ce qui me reste de mon écheveau à chaque fois que je fais un aller-retour pour être sûr d'avoir suffisamment après pour pouvoir faire le rabat, quoi. Mais donc voilà, celui-là, il a un petit peu avancé. Et c'est très très cool parce que, alors ça va devenir mon encours principal parce que j'avais dit je fais une section par semaine. Là maintenant, je ne veux plus attendre. Ils annoncent un peu pourri cette semaine, mais logiquement, après, on devrait avoir le retour du beau temps et je le veux pour quand le beau temps va revenir. Donc voilà pour le châle Victoire. Alors du coup, tant que je vous parle du CAL Victoire, j'en profite pour vous parler d'un autre CAL qui va bientôt commencer, qui va commencer le 1er mai. Donc il s'agit du CAL Vaguelette. Donc c'est toujours un design de Cindy, l'atelier des tricopathes. C'est un patron que j'ai déjà et que j'ai envie de tricoter. Samedi, on s'est retrouvés avec les copines du tricoté itinérant. Et donc, Cindy avait sa version t-shirt sur elle du pull vaguelette. Et en fait, je pensais tricoter le pull en version pull plus tard. Et en fait, quand j'ai vu sa version en uni et en version t-shirt, en fait, je ne savais pas, mais dans le patron, il est proposé les 3 tailles de manches. Manche courte, manche 3/4, manche longue. Et en fait, ouais, ça m'a donné envie de le faire en version t-shirt pour là bientôt. Alors là, j'ai envie maintenant. Là, j'ai envie de t-shirt. J'ai envie de tricoter des t-shirts. J'ai envie de tricoter des tops. J'ai envie de passer, de faire table rase de l'hiver, de terminer tout ce que j'ai vraiment d'hivernal et de passer sur printemps-été. Et je me suis dit que ça serait sympa du coup d'en avoir un en version t-shirt. Et Amandine disait qu'elle avait envie de tricoter celui-là aussi. Du coup, Cindy me dit est-ce que tu en ferais pas un CAL? Alors, les copines, je leur ai déjà expliqué un peu les changements qui vont arriver là dans ma vie et sur le fait que je vais avoir beaucoup moins de temps dans les loisirs créatifs. Et je lui ai dit, écoute Cindy, ouais, ça me plairait bien. Par contre, je pense que j'arriverai pas à suivre le rythme d'un CAL. Je m'en sortirai pas. Donc, Amandine, elle dit, sinon, moi, je le fais. Puis elle me dit, si tu veux, on le fait ensemble. Je dis, ok, là, d'accord. Je serai un peu plus soulagée parce que je vais avoir aussi moins de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et quand on organise un CAL, c'est vrai que c'est important quand même de répondre aux gens qui, qui mettent des mots sur le groupe. Donc voilà, là de le faire avec Amandine, ok, je suis partante. Donc on en a discuté et donc on part sur un Caston au 1er mai. Donc Cindy propose généreusement encore une fois un code de réduction sur son patron. Donc le code promo, je vous le note ici et je vous le mets en barre de description. Ça sera donc CAL Vaguelette, tout en minuscule
et attaché. Donc, vous pouvez l'acheter soit sur Ravelry avec le code promo, il vous reviendra à 7,68 €. Donc, sur Ravelry, vous avez la version en français, en anglais, et la version française, mais avec les abréviations, le code anglais. Ou alors, vous pouvez aussi l'acheter directement sur son site, donc l'atelier des tricopathes. Pareil, hein, tous les liens en barre de description. Et donc là, avec le code promo, il vous reviendra à 6,80 €. Donc le code promo est déjà actif et il sera actif jusqu'au 1er mai, minuit. Voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh ben, venez avec grand plaisir. J'aime beaucoup, sincèrement, j'aime beaucoup ces cales-là. C'est vrai qu'on n'est pas trop nombreuses et ça me va bien. Quand il y a trop de monde dans un cal, je me sens débordée et sincèrement, en fait, je lis pas tous les messages parce que c'est trop, c'est trop pour moi. Donc là, quand on est en petit comité comme ça, c'est vraiment hyper sympa. On prend le temps de discuter vraiment les unes avec les autres. Et donc ça, je trouve ça cool. Je vais l'attraper là. Moi, je me suis dit que j'allais essayer. Alors, j'ai trouvé ça chez Action. Coton Soft Cake Yarn. Voilà, dans des dégradés de rose. 50% coton, 50% acrylique. J'ai 650 mètres pour 150 grammes. Et alors, c'est assez fin quand même comme fil. C'est assez fin. Je vais voir. Je vais faire un échantillon. Et je vais voir ce que ça donne. Parce qu'il préconise quand même du 2,5-3. Là, au niveau des aiguilles qui sont préconisées. Oh, moi, ça fait pas le focus. Hein. Si on fait comme ça. Non, ne fait pas le focus. C'est pas bien grave. C'est marqué 2,5-3. Donc je vais voir ce que ça donne, mais j'aimerais bien un truc comme ça dans les dégradés de rose. Je pense que ça peut être sympa. Et donc je ferai plus ou moins une version unie, mais avec des variations quand même, puisqu'il y a des dégradés. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer. Après, j'ai déjà mon idée pour la version hiver manche longue. Mais ça, je me dis que ça peut être hyper sympa pour l'été. Donc voilà, on verra. On va créer avec Amandine un post sur Instagram et on va ouvrir un groupe de discussion sur Instagram autour du cal. Là, maintenant, tout de suite, en fait. Voilà. Le groupe de discussion, on l'ouvre tout de suite. Comme ça, c'est fait. On va créer en même temps un post comme ça, en fait, si vous voulez. Donc, Amandine, c'est la chaîne Mamandine Tricote. Allez voir, d'ailleurs, elle a sorti une vidéo hier où elle en parle du cal. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh ben, envoyez-nous un petit mot sur Instagram. Donc, le post, je pense qu'il sera mis en ligne, sur Instagram, je pense demain. Donc, ou vous répondez sur le post, voilà, ou alors vous nous envoyez un petit mot en message privé là sur Instagram et on vous ajoutera au groupe de discussion avec grand plaisir. Et j'espère qu'on sera quand même quelques-unes à le tricoter parce que vraiment je le trouve très chouette ce modèle et j'adore tricoter avec vous. Franchement, je prends énormément de plaisir dans le cal Victoire, donc j'espère que j'en prendrai autant avec le cal Baguette. Voilà pour la petite aparté sur le prochain cal qui arrive. Alors ensuite, je vous parle un petit peu crochet. J'ai avancé sur mon camde pullover. Voilà, donc que je fais en version t-shirt. Donc je sais plus du tout où j'en étais la dernière fois où je suis venue vous voir. En tout cas, j'ai terminé toutes les sections de dentelle. Voilà. Et j'ai fait la séparation corps-manche. J'ai 3 rangs sous emmanchure, hein, donc pas des masses. Mais il avance. Donc voilà, j'ai envie de t-shirt et de rose, je crois en ce moment. On est pas mal là. Donc je le crochette dans le Amazing Cake, là, toujours de chez Action. Donc là c'est 95% coton, 5% polyester. Et donc voilà, il avance.
Je sais pas si je rajoute quand même un ou deux rangs au niveau des manches là avant de faire les côtes. Je sais pas, on verra. On verra. J'aime bien. J'aime beaucoup faire ça. Alors, je suis pas experte en crochet du tout. Je sais me débrouiller, mais c'est tout. Donc, j'ai un peu galéré avec les rangs raccourcis là où. Alors, que je vous montre. Voilà. Là, en fait, il y a ce qu'ils appellent des marches et j'ai pas très bien compris comment on reprenait tout ça après. Bon, ma foi, c'est pas bien grave. Et en fait, là, sous les emmanchures, alors moi, je pensais que c'était un peu comme au tricot. On crée des nouvelles mailles, mais on fait un montage très simple, basique, hein, au tricot pour créer des nouvelles mailles sous emmanchure. Et en fait, donc je pensais qu'on allait partir avec des mailles chaînettes et venir repiocher dedans après. Alors pas du tout. On fait ce qu'on appelle des brides de fondation, je crois que ça s'appelle. Ce qui permet en fait après de ne pas avoir de trou sous l'emmanchure quand on va venir reprendre les manches. Et en fait, je connaissais pas. Et donc, dans le patron, il y a un lien qui emmène vers une vidéo. Alors, la vidéo, je ne sais plus dans quelle langue elle est. En tout cas, c'est pas en français. Mais par contre, c'est très bien filmé. Et donc, j'ai très bien compris ce qu'il fallait faire. Et j'ai réussi à m'en sortir. Donc, je suis contente. Voilà, c'est une nouvelle technique que je connaissais pas. J'adore apprendre des nouvelles techniques. J'adore ça. Donc, je suis contente. J'ai appris quelque chose. Et donc voilà, donc maintenant je vais dérouler le corps tranquillement, un peu au fur et à mesure. Là maintenant qu'il pleut, j'ai pas envie de le reprendre. Et on verra bien comment ça avance. En tout cas, j'en suis ravie. Et je pense qu'il sera très agréable là au printemps. Parce qu'au crochet, c'est quand même beaucoup plus épais qu'au tricot. Les brides, c'est plus épais que des mailles. Donc je pense pas que c'est quelque chose que je mettrai peut-être en plein été. Je sais pas. Qu'une idée, on verra. Mais en tout cas, ouais, j'aime vraiment beaucoup et je suis contente. J'ai réussi à faire les points un peu techniques. Alors, au niveau des marches, là, des rangs raccourcis, c'est sûr, je me suis plantée et j'ai bidouillé et ça marche très bien. Voilà. Donc, celui-là, je le crochette en duo avec Perrault. Perrault, elle a déjà quasiment fini le corps. Voilà. Elle va plus vite que moi, mais là, elle l'a mis un peu en pause. Alors, peut-être que je vais réussir à la rattraper. Donc voilà pour le camp de pullover et je vous parle de la suite. Ensuite, j'ai un petit peu avancé aussi sur le pull de ma fille, le zipper sweater de je sais plus qui. C'est pas grave. De toute façon, je vous mets les liens de tous les patrons dont je vous parle en barre de description. Donc s'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et ça vous envoie directement sur la fiche du patron sur Ravelry. Donc voilà. La dernière fois, j'avais terminé donc la partie dos. En fait, j'avais fait que 2 rangs de blanc. J'en avais besoin d'un peu plus. J'en avais besoin de 7 avant de pouvoir rejoindre le devant et le dos. Et donc, j'ai terminé les 2 demi-devants. Terminé. Alors, j'ai pu rejoindre les devants et le dos sous emmanchure. Voilà, donc là, maintenant, c'est de l'aller-retour. Il me reste encore 14 rangs, je crois, à faire avant de pouvoir joindre également les 2 demi-devants. Et donc là, ça sera du jersey en rond et ça sera cool. Ouais, celui-là, j'ai eu envie de bien avancer dessus parce que j'ai envie qu'il en arrive à cette partie mère de jersey que d'habitude, je n'aime pas. Je m'ennuie. Mais là, je pense que ça va me faire du bien, en fait. Donc, et c'est vrai que j'ai pas là de tricot, vraiment zéro cerveau. Donc là, j'en ai besoin. Donc celui-là, voilà, je vais essayer ce soir, je sais pas. En tout cas, là, avant la fin de la semaine, il faut qu'il soit arrivé dans la partie je tourne en rond et comme ça, je pourrais tricoter dessus. Là, il y a des moments où j'ai besoin de zéro cerveau et j'en ai pas, donc en fait, je tricote pas. Et ça, j'aime pas. J'aime pas. Donc il faut que j'en arrive là. Voilà. Donc en acrylique, toujours hein, pour ma fille. Là, je fais un mix entre la rubis et la azurite.
Donc le blanc est en rubis, le gris en azurite. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment bien me rendre compte de... Parce que je trouve que la azurite bouloche vraiment beaucoup comparé à la rubis. Et comme là, il y aura les deux, je pourrais vraiment me rendre compte de comment ça vieillit. Euh, voilà, on verra bien. Dans le patron, elle préconise de ne pas couper les fils et de faire suivre son fil. Mais faire suivre son fil sur une aussi grosse longueur, franchement, j'aime pas. Ça me plaît pas, j'aime pas, ça m'énerve, ça s'en mêle de partout. Surtout que quand on fait les deux devant, en fait, on les fait en même temps. Donc avoir 4 pelotes accrochées en même temps, machin, ça s'en mêlait partout, c'était une catastrophe. Donc en fait, j'ai tout coupé, puis bah tant pis, hein, j'aurai une petite session rentrage de fil après. Euh, je veux pas les rentrer tout de suite parce que j'aime pas les rentrer. Donc là, il va falloir que je relève pour faire toute la partie devant avec le zip. Et puis sur le côté, il va falloir que je relève pour les manches. Et j'aime pas rentrer mes fils avant d'avoir relevé mes mailles. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, c'est comme ça. Voilà, je fais un blocage là-dessus. Donc une fois que j'aurai commencé à relever, là je pourrais commencer à rentrer mes fils. Voilà, je suis contente, il avance, il avance, il avance. Ma fille est contente aussi, elle me voit tricoter dessus et elle trouve ça cool. Il est toujours, alors tous les ouvrages que j'ai pour ma fille, en général, j'ai un gros ouvrage pour elle en route. Et à chaque fois que j'ai quelque chose en route pour elle, je le mets toujours dans ce sac-là, ce sac à projet-là, qui m'avait été offert par Pauline dans l'atelier de Popo sur Instagram. Et quand elle m'avait envoyé le colis, elle m'avait dit que celui-là, c'était vraiment celui pour ma fille. Et ma fille l'adore. Et du coup, c'est cool parce que quand elle voit que le sac est sorti, elle sait que je tricote pour elle. Parce qu'elle me dit, quand elle vient me voir, elle me dit pas, ah, tu tricotes mon pull, c'est, ah, c'est mon sac. Voilà, elle sait. Et quand elle voit que je tricote rien pour elle, elle me dit aussi, je trouve que mon sac, tu le prends pas beaucoup, maman. La référence, c'est pas l'ouvrage que je lui fais, c'est le sac à projet. Voilà. Je trouvais ça rigolo. J'ai encore un tout petit ouvrage qui a un petit peu avancé. C'est les chaussettes de mon mari. Voilà, pas grand chose à en dire, hein. Des chaussettes à la vanille, toutes simples. Voilà, en fait, j'ai terminé de dérouler le pied et j'ai terminé toutes les augmentations pour le gousset et en fait, j'en suis arrivée là, à la partie du talon et donc c'est complètement en pause parce que j'ai pas le cerveau disponible pour faire du... Sur les talons, j'ai besoin vraiment de me concentrer, il faut quand même compter les mailles, machin, tout ça, et pour le moment, je peux pas. Voilà, peut pas. Donc ça attend sagement que je le reprenne. Bon, il n'y en a pas pour énormément de temps un talon, donc il va falloir quand même que je le fasse assez rapidement pour pouvoir continuer de nouveau à dérouler en rond sans avoir besoin de réfléchir. Et puis ça avance moins aussi parce que du coup, comme c'est les vacances scolaires, j'ai pas de temps d'attente dans la voiture pour récupérer Emma à l'école. Donc j'ai très peu de tricot sac à main en ce moment. Mais donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui a avancé là sur les 15 jours. Vous voyez, c'est vraiment très peu quand même par rapport à ce que je fais d'habitude. Déjà, il y a la partie travaux et il y a le reste. Donc ouais, beaucoup moins de temps à consacrer à mes arts créatifs. Mais j'ai plein d'envie quand même. Et donc, je vous raconte tout ça. Alors, déjà, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Samedi, donc on s'est rejoint avec les copines du 3T, du tricoté itinérant, et on s'est rejoint à Lunéville. On a été faire un tour à la mercerie Coxyphile, donc qui est gérée par Audrey, la mercière. Et Audrey fait partie des organisatrices du festival qui va avoir lieu le week-end du 3 et 4 mai, là près de chez nous dans le Grand Est. C'est la première édition de Mirabelle Laine, donc qui est organisée par l'association Les Déglingués du Tricot. J'adore ce nom. Donc les organisatrices, c'est Alexandra, Audrey, Carole. Je les cite par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence. Je tiens à le préciser. Pour
pour justement, voilà, il n'y ait pas d'ordre. Donc, on a Alexandra, Audrey, Carole, Marina et Sandrine. Voilà, des très très belles personnes. Je suis tellement ravie d'avoir rencontré ces filles-là et qu'elles fassent maintenant partie de ma vie. C'est voilà, moi le tricot m'apporte énormément de bonheur et ça fait du bien dans ce monde. Donc voilà, donc en fait elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle elle vous offre 2 entrées à gagner sous cette vidéo pour le festival Mirabel. Donc c'est super super cool. Et donc j'ai pu discuter un peu samedi avec Audrey un peu des modalités de comment vous allez pouvoir récupérer ces places. Donc il y a un concours dans cette vidéo. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne participez que si vraiment vous avez l'intention d'aller au festival. C'est quand même assez dommage de remporter un lot dont on ne pourra pas se servir. Mais c'est surtout, on prive quelqu'un qui pourra, elle, s'en servir. Donc, s'il vous plaît, vraiment, participez si vous pouvez aller au festival. D'ailleurs, bah, moi, je travaille d'après-midi ce week-end-là. Donc, j'avais demandé à poser un jour de congé le samedi pour pouvoir y aller le samedi et mon congé a été refusé. Euh, je suis super triste. J'avais envie voilà, de profiter de toute la journée en fait et donc ouais, j'ai un peu les boules. Alors moi je vais y aller en fait le vendredi puisque je vais aider ma copine Cindy à installer son stand. Donc Cindy, l'atelier des tricopathes, aura un stand là-bas. Je vais l'aider à aller installer le stand. Donc je pourrais vivre un peu l'ambiance de avant que je ne connais pas et ça je suis super contente. Et j'irai quand même un peu le samedi matin. Voilà, donc ça ouvre à 10h. Moi, pour être à l'heure au boulot, il faudra que je parte au grand maximum à midi moins le quart. Donc ça fait pas beaucoup de temps, mais enfin voilà, moi les organisatrices, je les kiffe. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je les kiffe. J'avais envie d'être présente pour leur première édition. Je peux pas louper ça. En fait, c'est juste pas possible. Donc je viendrai. Pas beaucoup, mais je viendrai quand même. Donc, si jamais vous y venez le samedi matin en tout début, hein, voilà, on pourra s'y croiser et ce sera cool. Donc voilà, donc j'ai discuté un peu avec Audrey et donc je ferai un tirage au sort. Donc c'est brouillon aujourd'hui, hein. Donc pour participer, vous me laissez un petit mot en commentaire avec le hashtag Mirabellen. Voilà, je vous l'écris là et vraiment il faut que ce soit écrit exactement comme ça parce que les tirages au sort je les fais par un logiciel et donc je rentre le hashtag et lui il prend que exactement comme moi je l'écris dans le logiciel. Donc s'il y a une faute quelque part, si c'est pas écrit exactement pareil, bah, le logiciel vous prend pas en compte pour le tirage au sort. Donc, il faut que Mirabellen soit attaché au hashtag. Et par contre, le hashtag Mirabellen doit être vraiment séparé de tout autre mot. Il ne faut pas que ce soit collé à un autre mot, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous me laissez un petit mot avec le hashtag Mirabellen en commentaire. Et moi, je ferai le tirage au sort mardi prochain. J'ai même pas un calendrier là sous les yeux. Donc c'est le mardi 22, il me semble. Le mardi 22, je ferai le tirage au sort et donc j'annoncerai les gagnantes dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc je reviendrai la semaine prochaine, en tout cas au moins pour vous donner le nom des gagnantes. Voilà, donc 2 personnes qui auront une entrée chacune. Et donc, quand j'aurai annoncé le nom des gagnantes, vous m'enverrez un petit message ou par mail ou par Instagram, peu importe. Et à ce moment-là, moi, je pourrais vous donner votre nom et votre prénom aux organisatrices. Et quand vous arrivez, en fait, vous donnez votre nom, votre prénom. Et du coup, vous pourrez rentrer gratuitement. Et ça, c'est cool. Donc voilà, pour le petit concours, je suis vraiment super contente de pouvoir vous faire gagner 2 places. Et ça me fait un petit
quelque chose parce que mine de rien, bah, maintenant, cette chaîne a 1 an. 1 an que j'ai commencé, j'en reviens pas. Et je prends toujours autant de plaisir à venir vous voir, c'est cool. Donc chez Audrey, on a eu le droit en avant-première à un petit cadeau. C'était trop bien. Vous pourrez... Oh, je les ai mis à l'envers. Ah, super. Vous pourrez trouver sur le stand de la Mercière des anneaux comme ça. Alors moi, je les ai pris en version qui s'ouvre, mais il y a aussi en version fermée. Voilà, des petits anneaux marqueurs qui sont fabriqués, donc on a vu la fabrication sur place, qui sont fabriqués par Audrey. Donc c'est des ronds de cuir qui sont assemblés et qui sont mis sur des petits anneaux marqueurs. Et je les ai trouvés, ceux-là, trop canon. Et je pense qu'en fait, samedi matin, à Mirabelle Laine, je vais en mettre 2 en boucle d'oreille. Voilà, j'espère qu'il fera super beau et que je pourrai mettre mon Mademoiselle Kate. Et je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Parce que je trouvais que ça irait super bien avec le Mademoiselle Kate. Et vraiment, je vais en mettre 2 en boucle d'oreille. Et le troisième, je ne sais pas encore où je le mettrai, mais je le mettrai. Donc voilà, ça c'était super cool. Merci encore Audrey. Je te fais un gros bisou. J'étais trop contente. Et j'ai fait quelques petits achats quand même chez Audrey. Alors j'avais... donc je vous montre sa carte. Voilà, la mercerie Coxifil à Lunéville. Ouais, bah, comme ça fait pas le focus, vous n'avez aucune info. Vous pouvez la retrouver hein, sur Insta, Audrey. J'ai acheté le petit contrant en bague, comme ça. Et je l'ai déjà un peu essayé, j'aime bien. J'aime bien. Alors, l'une d'entre vous, quand j'en ai parlé sur Instagram, me disait que par contre, quand il s'éteint, il ne garde pas en mémoire les rangs. Alors, je pense qu'ils ont un peu évolué parce que par contre, quand il s'éteint, il me garde en mémoire à quel rang j'en étais. Donc, ça, c'est cool. J'ai essayé avant de faire des conneries. J'y ai trouvé, grâce à Tiffen, les fameux boutons pour mon gilet. Le gilet à personne. J'ai pris ces boutons-là. Oh, voilà, là comme ça, vous avez la bonne couleur. Et donc on a passé du temps à choisir. Donc ils ne sont pas encore posés, j'ai pas eu le temps de les poser, mais on trouvait que ça rendait vraiment bien. Voilà, ils sont canons. Donc il faut que je les pose sur mon fameux gilet. Je l'ai apporté du coup samedi et je l'ai essayé. J'ai fait un petit défilé comme ça parce qu'après on a été dans un resto qui fait café et à l'arrière en fait du resto il a un jardin. Et donc, il nous a installés à l'arrière dans le jardin. Il faisait super beau, c'était du bonheur. Bon, j'étais encore une fois en redescende de nuit. J'étais rentrée à 5 h du matin. J'étais explosée. Mais du coup, c'est cool. On a bien rigolé. Moi, voilà, quand je suis fatiguée, je fais que des conneries. Je raconte que des conneries. Hein. La dernière fois, je vous rappelle que je voulais terminer en prison. Hein. D'ailleurs, pour info, parce que certaines m'ont demandé, les gendarmes ne sont pas revenus. Pourvu que ça dure. J'espère que c'est bon. Ils ont compris que c'est pas nous. Voilà. Et donc, effectivement, je voulais avoir un peu leur avis en vrai, en portée, de est-ce que cette bande, ça gêne vraiment ou pas. Et finalement, en fonction de la lumière, on la voit pas. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais pas le refaire. Je vais pas détricoter. J'ai pas du tout envie de refaire toute une manche, là. Hein. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais le porter là. Pour maintenant, c'est l'idéal. Donc, je vais lui mettre ces boutons là très vite. Et en fait, je vais voir sur le printemps, là, si vraiment, je vois que ça me dérange. Si les personnes qui ne sont pas tricoteuses me disent quelque chose ou quoi, si vraiment on se rend compte, là, je le referai. Sinon, je le laisserai comme ça. Et j'ai acheté 2 pelotes de laine à chaussettes, mais avec du coton. Je crois. Si, hein, on avait dit il y avait du coton là-dedans, Audrey. Donc déjà, voilà, ce coloris-là chez Regia, Cotton Color Around the World.
c'est le coloris 24-15. Et donc, il y a 72% coton, 18% de polyamide et 10% de polyester. Donc voilà, très très dans les bleus, les roses, il y a un peu de violet, des couleurs très très pâles. Et celui-ci, donc de chez Wool Addict by Lang Yarn, donc c'est le coloris 1115.0009. Et donc en composition, est-ce qu'on a ça assez là? Il faut tout casser. Oui, il y a bien du coton. 45% coton, 42% laine vierge et 13% de polyamide. Et j'ai très envie, en fait, là, de me faire des soquettes. Donc, je vais faire le patron des soquettes languettes de Cindy, l'atelier des tricopathes. Et voilà, là, j'ai envie de me faire des soquettes parce que des soquettes, j'en ai pas et que maintenant, on commence à arriver sur la saison où on peut mettre des soquettes. Cindy m'a dit de faire très attention, du coup, elle était là quand je les ai achetées. Et m'a dit de faire attention parce que finalement le coton ça se détend. Donc moi mes chaussettes je les tricote en 2,25 en 72 mailles et en fait je pense que je vais rester en 2,25 mais que je vais redescendre en 64 mailles parce qu'en fait le 64 mailles je rentre mon pied dedans mais il faut que je force un petit peu quand même. C'est un peu un petit peu serré sur mon pied. Et donc, je pense que 64 mailles, ça sera parfait pour le coton si ça se descend un peu, si ça se détend un peu. En tout cas, voilà, je vais en faire une première paire. Je vais essayer. Et comme ça, je saurai si ça me convient ou pas. Et voilà. Et on verra bien. Et si ça va, eh ben, j'en ferai d'autres comme ça. Et si ça va pas, ben, je repasserai en 72 mailles. Et voilà. Ça. Ensuite, j'ai un autre projet que je vais bientôt démarrer. Il est dans le sac à projet que Perrault m'avait fait. Et là, je vous propose de jouer un petit peu. Donc là, je suis super contente parce que en fait, là, ça va être un projet. Je vais sortir le patron parce que c'est un patron payant et je veux pas que vous puissiez voir des infos d'un patron payant. Je suis contente parce que ça, c'est un projet qui va être rempli d'amour. Je vais voir si vous arrivez à deviner qu'est-ce que je vais tricoter. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. La seule personne qui n'a pas le droit, il y en a deux parce que il y en a une deuxième qui sait aussi. Il y a deux personnes qui n'ont pas le droit de jouer parce que sinon c'est de la triche. Déjà c'est Amandine puisque en fait c'est un patron qu'Amandine m'a offert. Donc c'est un projet qui va dans le sac de Perrault avec un patron qui m'a été offert par Amandine, avec des laines qui font penser aussi aux copines, puisque celui-là, c'est un écheveau de Cindy que j'avais acheté à Bretzlen. C'est, je l'ai là. Hop. C'est en Mairie 85-15 coloris ma nébuleuse, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et alors 85-15, effectivement, c'est d'une douceur. Voilà. Et ça, c'est un écheveau de chez Laine de Moute. Ah ben, j'en ai un là, je reviens. J'ai préparé ça super bien. C'est de la mousse bambou, 65% Merino Superwash, 20% bambou, 15% soie. Alors c'est d'une douceur aussi de dingue, coloris jus de fraise. Si vous voyez quelque chose. Et ça, c'est deux écheveaux que j'ai achetés en destache à Isabelle. Donc voilà, donc j'ai Isabelle, j'ai Cindy, un patron qui m'a été offert par Amandine dans mon sac cousu par Perrault. Donc ça va être que du love, ce projet. Et donc, alors, je vous le dis déjà, c'est un châle. Voilà, un châle de Même les anges tricotent. Et donc, moi, j'ai choisi ce combo-là et je pense que ça va être canon. Mais ça va être d'une douceur. J'ai hâte de l'avoir. C'est aussi pour ça que je veux terminer très très vite mon victoire, que je puisse commencer celui-là.
Alors dites-moi, si jamais vous trouvez quel châle c'est. Donc Amandine, tu n'as pas le droit de jouer parce que vu que tu vas vous faire le patron, forcément, tu sais lequel c'est. Et Jessica, je te l'ai dit déjà, donc bah, t'as pas le droit de jouer non plus. Voilà. Je crois que c'est tout d'un point de vue créatif. J'ai rien d'autre à... si, j'ai encore une petite chose. Quand il y avait donc les puces des couturières à Gartin, donc Fred m'a pris de la toile pour la broderie et elle m'a fait un peu le tour en visio de la salle et donc il y avait là de la bambou superwash de chez Rigo Design et je lui ai dit ah oh, celui-là il est canon, prends-le-moi. Donc voilà, elle m'a pris aussi et donc là pareil, j'en ferai des sockets. Voilà, je suis dans le rose en ce moment, hein. Je sais pas, j'ai ma petite période rose. Je crois Jess, donc de la chaîne Le Crochet de Jess. Sincèrement, si vous la connaissez pas, allez la voir. J'adore. Euh, je crois que je traîne un peu trop avec toi en ce moment et que je déteins. Hein. Voilà, allez voir sa chaîne, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc sur toute la partie, je regarde encore un peu autour de moi. Ouais, c'est terminé pour tout ce qui est créatif, donc surtout tricot. Hein. Et donc maintenant, je vais vous raconter un petit peu un bout de ma vie. Pour celles que ça intéresse, je vais faire une petite pause, je vais me réhydrater et je reviens pour vous raconter tout ça. Alors, il est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai raconté quand même très très peu de choses sur ma vie privée, alors, surtout s'agissant de mon travail, parce que ça n'a aucun rapport avec les arts créatifs, donc je ne voyais absolument pas l'intérêt de vous en parler ici. Maintenant, ça va avoir certainement un impact sur cette chaîne et sur mon temps de loisirs créatifs, le temps que je vais pouvoir accorder aux réseaux sociaux aussi. Donc voilà, donc à partir du moment où ça a un impact sur tout ça, bah, j'estime que effectivement, bon, je peux vous en parler. Donc je fais une petite pause et je reviens pour vous raconter tout ça. Donc pour toutes celles que ça n'intéresse pas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà, je suis de retour. Alors, dans un premier temps, je suis curieuse de savoir ce que vous imaginez. Quand j'ai rencontré pour la première fois une des copines, alors je ne lui ai pas demandé si j'avais le droit de citer son nom ici, donc du coup, je ne le ferai pas. Euh, mais voilà. Quand j'ai rencontré pour la première fois une des copines du tricoté itinérant, on a un petit peu discuté et c'est vrai que bah, je ne dis pas mon travail sur cette chaîne. Du coup, elle s'est imaginée un métier pour moi. Et j'adore ce qu'elle a choisi. C'est vrai que donc je vous dis que je travaille en 3-8, que je ne suis pas dans le domaine médical et que je suis dans une petite cabane et que j'ai vu sur la nature. Donc elle s'imaginait que je travaillais dans un parc animalier. Et alors, ouais, j'aurais kiffé, j'aurais adoré. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit que peut-être il y en a d'autres d'entre vous qui se sont imaginés peut-être un métier que je pourrais faire. Et si c'est le cas, mettez-moi-le en commentaire parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Je pense qu'il y a possibilité de, de partir dans des trucs et ça peut être hyper sympa. Donc voilà, dites-moi si vous vous êtes imaginé un métier que je serais susceptible de faire. Alors, je ne suis absolument pas dans un parc animalier. Donc, je travaille pour la société qui fait rouler des trains, pour ne pas la citer. Et donc, je suis rentrée dans cette société il y a 6 ans. J'ai passé une formation initiale pour y entrer euh, pour être ce qu'on appelle agent de circulation. Donc, en fait, je suis aiguilleur du rail dans un premier temps. Je m'occupe effectivement de tout ce qui est aiguillage des trains. Donc, j'envoie les trains dans la bonne direction. Et effectivement, moi, je travaille dans un petit poste avec un tout petit secteur à gérer. Et donc, je suis dans une petite cabane complètement vitrée avec encore des leviers.
manœuvre des leviers pour bouger les aiguilles sur le terrain et pour ouvrir aussi les signaux pour, pour arrêter les trains ou pour les laisser rouler. Hein. Voilà, feu rouge, feu vert, un peu comme sur la route. Bon, c'est un peu différent dans le chemin de fer, mais voilà. Donc ça, c'est la première partie de mon métier. Et donc la partie agent circulation, donc c'est une formation qui est lourde et intense, qui demande un boulot, mais de dingue, d'apprentissage. Ça m'a demandé un investissement personnel énorme. Il y a une quantité de définitions, de réglementations, de procédures à apprendre par cœur, parce que là, on parle de la sécurité. Donc là-dessus, on rigole pas quand même. Donc, je fais en sorte que vous soyez en sécurité dans les trains. Donc, je dois gérer tout ce qui est problème, en fait. Admettons qu'il y a un arbre qui se couche. Donc, les choses qui arrivent régulièrement, c'est un arbre qui se couche dans les voies. Voilà, quand il y a beaucoup de vent par rapport aux intempéries. Forcément, il ne faut pas envoyer un train dessus parce que sinon, c'est pas cool. Donc, il faut gérer ça. Des animaux dans les voies. Il y en a régulièrement, des vaches, des moutons, des choses comme ça. Des personnes qui rentrent dans les emprises ferroviaires, il y en a énormément. Donc, tout ça, il faut le sécuriser. Autant ce qui est sur le terrain, mais aussi les voyageurs qui sont dans les trains, mais aussi les matériels, tout ce qui est matériel. Un train qui n'a pas de voyageurs, on va le sécuriser quand même. Donc tout ça, il faut le mettre en sécurité. Il faut sécuriser aussi tout ce qui est problème technique. En fait, admettons qu'effectivement, j'ai une aiguille qui n'obéit plus. Tout ça, il faut le sécuriser parce qu'envoyer sur un train, sur une aiguille qui n'obéit pas, c'est potentiellement faire dérailler le train. Donc, ça craint. Voilà, donc ça, c'est pour les choses les plus courantes. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et tout ça, il faut le gérer dans l'urgence. On n'a pas le temps de réfléchir. Hein. Quand on prend le temps de réfléchir, c'est trop tard. Donc c'est un travail qui est intense, qui par contre, et alors c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que chaque journée est complètement différente. Quand j'arrive au travail, je ne sais pas comment va se passer ma journée. Est-ce que ça va être calme? Est-ce que ça va être le bordel de partout? Est-ce que ça va... voilà, après j'ai encore plein d'autres choses à faire. Qui demandent énormément de concentration, de procédures. Donc voilà, donc moi dans mon métier déjà je gère l'urgence urgemment. Voilà. Et après, en fait, j'ai un tas de procédures à appliquer à la lettre pour que tout soit sécurisé. Donc il n'y a aucune part créative dans mon travail, bien au contraire. Il n'y a pas de part créative parce que la créativité, c'est dangereux dans mon métier. Voilà, et donc je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai envie d'évoluer. Donc moi, je suis encore sur un tout petit poste, voilà, comme je vous disais, encore avec des vrais leviers. J'ai aussi une manivelle pour ouvrir un passage à niveau. Voilà, ça existe encore. Et j'adore ce que je fais. J'adore ça. Donc je suis sur le bord de la voie. Et donc j'ai vu, en fait, je suis complètement vitrée parce que je dois aussi surveiller les trains quand ils passent. Je dois vérifier que le train est complètement intègre, qu'il y a zéro défectuosité sur le train. Alors beaucoup sur les trains de marchandises, il peut y avoir des problèmes. Un train qui n'aurait pas sa signalisation d'arrière, qui n'aurait pas ses feux rouges à l'arrière, c'est hyper dangereux parce que ça veut surtout dire que potentiellement le train n'est pas complet. Et là, ça craint. Je vous jure que ça craint. Voilà, toutes des choses comme ça. Il y a des trains aussi qui sont pillés, donc qui font des arrêts, parce que les trains de marchandises parcourent des kilomètres. Et quand ils font des arrêts, des fois, il y a des personnes qui ouvrent les wagons et qui vont aller voler ce qu'il y a dedans, mais qui laissent les portes ouvertes. Et donc, potentiellement, les trains peuvent perdre de la marchandise sur la voie. Ça, c'est dangereux aussi. Enfin, il peut y avoir plein de choses sur un train qui feraient que c'est dangereux. Donc, j'ai vu sur les rails, vu sur les trains, je dois vérifier l'intégrité des trains quand ils passent. Et donc, en cas de problème, tout sécurisé, toujours sécurité. Et donc, je suis au bord des rails avec vue derrière sur la nature. C'est des arbres et tout. C'est magnifique. J'adore mon cadre de travail. Mais je suis arrivée à un stade de ma vie où effectivement, j'ai envie un peu d'évoluer. Donc, déjà, j'ai commencé par postuler sur un poste de qualification un peu supérieur.
Et donc potentiellement, je suis amenée à changer de poste courant de cette année, début d'année prochaine. J'espère que ça va se faire. Pour ce faire, j'ai un petit examen à passer où là, voilà, ça me demande pas énormément de travail, mais un petit peu quand même. Par contre, j'ai aussi envie de pouvoir accéder à des qualifications bien supérieures. Et pour ça, il faut que j'intègre une formation en interne. Donc la formation que j'ai passée initialement était déjà très très lourde et très intense. Là, ça serait pour gérer des secteurs en fait beaucoup plus intenses, avec potentiellement beaucoup plus de problèmes et avec des responsabilités en plus. Donc là, on va parler de la gestion de tout ce qui est caténaire. Euh, donc voilà. Donc c'est un level bien au-dessus. Donc là, il y a du boulot. J'ai énormément de travail personnel du coup à fournir pour alors déjà pour avoir le droit d'intégrer le cursus formation. Je vais avoir 3 étapes là capitales. Une fin du mois, début du mois prochain au plus tard, où je vais passer un examen pour qu'on puisse vérifier si j'ai bien les compétences nécessaires, euh, si j'ai encore les acquis en fait de tout ce que j'ai appris au départ. Et c'est vrai que tout ce que j'ai appris il y a 6 ans et dont je ne me sers pas dans mon poste, ben, j'ai tout oublié. Donc déjà, j'ai un très très gros travail de réapprentissage de tout ce que j'ai appris et oublié. En plus de ça, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées depuis que je les ai apprises, donc un peu complexe. Ça, c'est la première étape. Là, si je valide ça, j'ai une deuxième étape fin mai, où là, par contre, j'ai absolument pas... enfin, je peux absolument pas agir dessus, c'est-à-dire que mon dossier va passer en commission et bah, au-dessus, ils estimeront est-ce que je suis éligible ou pas à la formation. Et donc, bah, ils vont faire une sélection en fonction du nombre de places qui sont disponibles, parce que cette formation s'ouvre parce qu'il y a des besoins. Admettons qu'il y a 10 postes de cette qualification qui sont à prendre, bah, ils vont sélectionner je ne sais pas, peut-être 14 personnes, parce que bah, y a des échecs, donc il faut les prendre en compte aussi. Voilà, donc après, il faut que mon dossier passe en commission. Ensuite, si ça passe, j'ai alors là un très très gros examen en octobre. Et donc là, c'est à partir de celui-là que ça va me demander un travail intense d'apprentissage, parce que je dois revoir tout ce que j'ai acquis, mais de façon beaucoup plus intense, et j'ai des nouvelles choses à apprendre pour passer cet examen-là. Sachant que chaque étape est complètement éliminatoire, qu'il y a entre 40 et 60% d'échecs déjà sur ces étapes-là. Donc, donc il faut bosser. Et donc, autant j'arrive tricoter en lisant, ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Alors, quand je suis sur du jersey, machin, il n'y a pas de souci. Hein, je peux tricoter et lire en même temps. Autant j'ai essayé, par contre, je n'arrive pas à tricoter et apprendre. Là, ça me demande trop, je sais pas, mon cerveau, il bug. je, donc, je tricote, mais j'apprends pas. Donc du coup, voilà, ça va me demander énormément d'investissement personnel, et donc j'aurai beaucoup moins de temps pour la part créative. Et donc je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir tricoter, à quel rythme je vais pouvoir revenir vous voir. En tout cas, j'ai pas du tout envie d'arrêter cette chaîne parce que ça m'apporte énormément. Euh, voilà, la communauté tricot est dans l'ensemble très 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 bienveillante, et j'ai pas envie de, entre guillemets, perdre ça. Ça me fait un bien fou, vous n'imaginez pas à quel point. Donc voilà, donc j'ai vraiment 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 envie de continuer cette chaîne, sauf que je ne sais pas à quel rythme. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, à un moment donné, il y a la vraie vie aussi d'abord en premier, et là c'est très important pour moi. Donc voilà, et donc ensuite, si j'arrive à valider ces 3 étapes-là, j'intégrerai le cursus formation sur 2026, où je vais partir 3 fois un mois en formation.
Et bah, à chaque fois, en fait, sur les 3 fois, à la fin du mois, on a un examen à passer. Et si on a une note en dessous de 12 dans un des items qui existent, bah, la formation s'arrête là pour nous. On ne continue pas plus loin. Donc voilà, c'est pas de tout repos, c'est intense, c'est lourd comme formation, comme apprentissage. Surtout que je suis plus toute jeune non plus, donc à un moment donné, il faut que le cerveau réapprenne à apprendre. C'est compliqué, je vous avoue. Donc voilà. Donc, eh ben, je ne sais pas trop comment va se passer là l'avenir, en tout cas jusque fin 2026. Alors j'espère fortement arriver à tout ça. Ça serait pour moi voilà, une grosse évolution, donc ça serait super cool. Mais, euh, mais voilà. Après, dans la formation, il y a encore énormément d'échecs. Donc voilà. Surtout que j'aimerais terminer dans les premiers parce que ben, plus on termine haut au classement et plus on a le choix du poste qu'on veut prendre. Et moi, j'ai pas envie de bouger géographiquement. Voilà, moi j'ai mon mari, ma fille, je me vois pas partir à l'autre bout de la France, clairement. Déjà là, de savoir que je vais devoir potentiellement partir 3 fois un mois, ça me met en stress. Pas voir ma fille et mon mari pendant un mois, voilà. Mais bon, c'est pour du positif, c'est pour du mieux, donc ben, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. En tout cas, je vais essayer, moi, de mon côté, de mettre tout ce qui est en œuvre pour y arriver. Donc, ben, le tricot va passer en dessous. Voilà, je verrai. Je verrai ce que j'arrive à faire. Je suis dans le flou complètement artistique. Donc, on verra bien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous arrivez à avoir tout ce que vous avez envie d'avoir. J'ai en même temps, oui, parce que en même temps, donc au niveau de travaux à la maison, j'ai terminé ce que j'avais en route avant de tomber de l'escabeau. Donc la pièce de mon mari est terminée, toute la partie salle à manger est terminée. Là, il va falloir que j'attaque très prochainement la salle de bain. J'attendais en fait, les couvreurs devaient venir changer des tuiles parce qu'il y a des tuiles qui étaient cassées. Donc je me suis dit, voilà, refaire les peintures, tout ça, machin, et qu'il y ait des infiltrations, bah là, il pleut de dingue. Donc il n'y avait pas grand intérêt de refaire pour devoir refaire parce que ça a été infiltré. Maintenant, ils sont venus les changer. Donc là, très prochainement, je vais m'occuper de la partie salle de bain. Et après, je vais mettre en pause. Il y a encore d'autres choses à faire. Là, on s'occupe beaucoup aussi de l'extérieur, de toute la partie jardin avec mon mari. On refait un truc un peu sympa. Après, je vais mettre en pause tout ça pour vraiment bosser à fond sur les examens là que je vais avoir. Donc je ne sais pas comment, comment va se passer ma vie les prochains temps. Tout ce que je sais, c'est que là, samedi, je vais au tricoter à Paris et je suis trop contente de retrouver les copines. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ne seront pas là, donc je vais essayer dans la mesure de possible de venir à celui aussi de fin mai. Euh, J'espère pouvoir venir. Je vais voir comment tout ça avance. Pour le moment, je ne sais pas. Je prévois rien de... Là, je ne vais pas prévoir grand-chose en fait, parce que ça va être un peu au jour le jour. Est-ce que j'ai bien avancé sur mes révisions ou pas? Est-ce que... Je ne sais pas. J'aime pas ça. Hein. Moi, j'aime bien que tout soit organisé, carré, je sais où je vais. Et là, aucune idée. Donc, je suis très déstabilisée. Et donc, bah, j'attends de voir. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour toutes celles qui sont restées jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Voilà, comme d'habitude, hein, une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, peu importe en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis déjà à la semaine prochaine parce que bah, y aura les résultats du concours. Donc bisous, à bientôt.